Frédéric Bélanger, bonjour. Je suis très heureuse de m'entretenir avec toi dans cet espace que j'ai nommé Unus Mundus, transdisciplinarité, réel, avenir, espace destiné à la recherche et à l'enseignement de la transdisciplinarité comme nouvelle forme de savoir et de savoir-faire. Fred, tu es étudiante au premier cycle à l'Université de Montréal en criminologie. Et la criminologie est une discipline relativement nouvelle qui bénéficie de la fortune de la et l'interdisciplinarité qui commence à se développer dans les années 60, 70, 80. La criminologie s'institutionnalise autour du problème social qui est décrit par le crime. En fait, l'apport de la criminologie sur la scène du savoir est qu'elle fait accepter l'interdisciplinarité comme critère substantiel dans la définition et l'établissement d'une nouvelle discipline. Et ici, l'interdisciplinarité est entendue autant au niveau de contenu, des problèmes de connaissances que la criminologie soulève, qu'au niveau des méthodes qui sont issues de plusieurs disciplines. Pour une fois, les disciplines ne tiennent plus à avoir leur propre méthode bien délimitée et limitée, mais s'ouvrent à une interaction méthodologique. Si la perception de la criminologie est encore différenciée, disons, géographiquement, ici en Amérique du Nord, en Europe, on s'accorde sur le fait qu'étudier la criminologie signifie étudier à la fois le droit, la psychologie, la sociologie, l'économie, ainsi de suite. À l'UDM, à l'Université de Montréal, l'école de criminologie existe depuis 1960 et elle s'articule autour du phénomène criminel étudié à la fois du point de vue social, du point de vue légal, donc le droit, et du point de vue psychologique. Et elle se démultiplie au niveau de ses produits, criminologie clinique, économie, crime organisé, cybercriminalité, vous en avez plusieurs produits. Elle donne même naissance à des sous-disciplines presque comme la victimologie et la pénologie. Une nouvelle discipline donc qui est en constante mouvance. Tout d'abord, pourquoi ce choix, Fred? Pourquoi la criminologie? Vraiment, merci de m'entendre. Euh, je me suis toujours intéressée à l'humain, à ses comportements. J'ai toujours aimé le contact humain. Donc, au départ, c'est sûr que la psychologie venait me chercher. J'ai adoré tous les cours que j'ai faits. Mais on dirait qu'il manquait quelque chose. Plus au niveau du débouché par la suite, c'est quoi mes opportunités professionnelles. Je trouvais pas que ça rejoignait ma personne. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça bouger, diversifier mes actions, mes tâches. J'aime ça aller vers les gens, aider les gens. Puis je trouvais juste que psychologue en tant que tel était trop statique pour moi. Donc, j'aimais beaucoup la psychologie, mais il manquait quelque chose. D'un autre côté, j'aimais beaucoup la sociologie. J'aime juste voir comment les facteurs sociaux, l'évolution de la société vient influencer le comportement des gens, moduler le comportement des gens et l'influence des groupes sociaux aussi. Donc, j'aimais aussi le droit. Je connaissais un peu moins ça, mais j'avais quelques disciplines que j'aimais, mais en même temps, je ne voulais pas juste aller vers une discipline seulement. Encore là, comme je vous dis, il manquait quelque chose. Donc, en faisant mes recherches, j'ai appris que College Champlain, en sciences humaines, offrait une option de criminologie. En lisant la description, ça m'a tout de suite plu. J'ai aimé justement le mariage de différentes disciplines pour en former une au final. Donc, comme vous avez mentionné, la psychologie, sociologie, le droit. Puis c'était tout, comme j'ai dit, des disciplines qui attiraient mon attention dès le départ individuellement. Un cours qui m'appartient particulièrement plu, en fait plus une conférence, c'est dans mon cours de sociologie of Deviance, Law and Society. On a assisté à une conférence d'une agente de libération conditionnelle. Juste pour vous mettre en contexte, dans le fond, ça, c'est une agente de libération conditionnelle, c'est dans un pénitencier fédéral. Donc, elle travaille avec des détenus qui ont des sentences de 2 ans et plus. Oui. Puis,
dans le fond, c'est ça. Je suis consciente que pour la majorité des gens, entendre le fait qu'une personne travaille avec des détenus, ça peut faire peur. Mais pour moi, la conférence m'a vraiment inspirée, puis je me suis vue dans ce qu'elle a dit. Premièrement, cette personne travaille presque exclusivement avec des détenus d'origine autochtone, parce que si vous ne le saviez pas, ils sont extrêmement surreprésentés dans les milieux carcéraux. C'est même un problème qui continue à augmenter d'année en année. Puis, ça découle en fait de plusieurs traumatismes vécus dans le passé. Je crois que je n'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. On peut juste parler des pensionnats qui est d'actualité en ce moment. Oui. Bref, je me voyais aider ces gens, mais aussi d'autres personnes, d'autres détenus qui sont maintenant dus à des facteurs extérieurs d'eux qui ne peuvent contrôler. En écoutant la conférence, j'ai vraiment eu ce sentiment d'urgence, de justice et de travailler dans un environnement qui mise et qui prône la réhabilitation dans un contexte de relation d'aide, donc encore le contact humain. Et juste de donner une deuxième chance à ces gens qui ont été oubliés, délaissés, mal encadrés, abusés au cours de leur vie, puis qui se retrouvent maintenant derrière les barreaux, puis qui n'ont peut-être pas les ressources ni les services nécessaires pour s'en sortir. Bref, cette conférence a été une grande révélation pour moi, vraiment. J'aime beaucoup cette idée de donner une deuxième chance à l'être humain, car cela ouvre la pensée sur le fait que les choses ne sont pas uniquement visibles depuis un seul niveau de réalité figé à un certain moment donné, perspective qui est trop souvent binaire, partagée entre bien et mal. Mais cela offre peut-être à la criminologie qui porte en son nom le mot crime, qui est un mot lourd, cela porte une autre et offre une autre perspective au-delà du bien et du mal, en attirant l'attention qu'il existe peut-être un autre niveau de réalité qui est celui de la confiance en l'être humain, qui peine à cheminer à travers différents systèmes de et dans la vie. Il y a quelque chose de très transdisciplinaire dans la création de ce nouvel espace de savoir qui est la criminologie. Fred, comment se déroule pour toi une session habituelle? Est-ce que tu suis tous les cours à l'école de criminologie ou tu as aussi des cours en droit, en psychologie, en sociologie, des cours qui seraient adaptés à la criminologie depuis ces disciplines? Donc, présentement, je suis en bac en criminologie, on l'a mentionné à l'Université de Montréal. Puis, on a notre propre école, l'école de criminologie, et on est isolé des autres programmes, comme la psychologie ou la sociologie ou même le droit. Puis, cette école comprend uniquement des étudiants en criminologie ou sinon dans des disciplines connexes, comme par exemple études et sécurité policière. Mais c'est ça, c'est vraiment des cours adaptés, spécifiques à la criminologie, car malgré qu'il comprend plusieurs disciplines, dont certaines personnes pourraient étudier seulement dans telle discipline, à la fin, ça gravite tout autour d'un même sujet tout le temps, et c'est le phénomène criminel, ce qui fait que ça nécessite notre propre école, puis des étudiants de droit uniquement ou de psychologie uniquement ne pourraient pas suivre ces cours-là, car ils seraient non adaptés et trop spécifiques pour ce qu'ils étudient. Aussi, on a aussi dans mon programme, j'ai des sous-disciplines. Puis justement, vous l'avez mentionné, là, j'ai eu cours de victimologie, pénologie. Puis je pense, en fait, on voit à quel point la criminologie regroupe une panoplie de sujets, disciplines pour décrire, comprendre et expliquer le phénomène criminel sous tous ses angles. Puis c'est pourquoi, justement, il nécessite sa propre école et des cours adaptés. Nous sommes donc dans cette situation précise de, disons, modélisation du savoir dans une discipline qui est encore récente, mais qui est très bien installée et reconnue, qui est la criminologie et qui étudie tous les aspects à travers ses propres lunettes.
La criminologie décrit donc son propre territoire et nous n'avons plus besoin d'aller dans d'autres disciplines, droit, psychologie, sociologie, pour attendre que ces disciplines fassent référence à des aspects liés à la criminologie depuis leur propre espace, leur propre territoire, bien qu'elles puissent continuer à le faire. Selon toi, Fred, qu'est-ce qui réalise l'unité dans une discipline aussi éclectique que la tienne? Est-ce que tu peux donner un exemple? Oui, selon moi, c'est très simple. C'est en fait l'humain, tout simplement. La criminologie, c'est un domaine multidisciplinaire qui analyse l'humain sous différents angles afin de mieux comprendre son comportement criminel. Par exemple, si on va vers la psychologie, ça va analyser le comportement criminel d'un point de vue individuel, autant dans les facteurs innés biologiques, on peut parler, par exemple, le monde qui sont nés avec des traits psychopathiques, ou les facteurs acquis au cours de leur vie, comme la socialisation, la mauvaise éducation parentale et plusieurs autres. Pour la sociologie, on peut parler au niveau des facteurs sociaux, économiques, culturels qui font en sorte que certaines personnes vont s'engager dans une carrière criminelle ou dans une vie déviante. On peut aussi parler encore en sociologie comment, d'un autre côté, la réaction sociale peut venir enclencher ou alimenter certains comportements criminels. Et encore, j'en ai encore plus, mais j'en parle juste pour voir à quel point c'est divers et c'est varié. Puis, je crois sincèrement que la criminologie est une des seules disciplines qui aborde et comprend réellement la complexité de l'humain sous tous ses angles. Par exemple, aborder le phénomène criminel sous une seule discipline, un seul angle, va juste nous faire voir qu'une partie de l'équation. Alors que la criminologie dans son ensemble est beaucoup plus complexe et pour avoir une meilleure compréhension de l'humain dans sa globalité, on doit faire interagir ces disciplines-là ensemble. Pour conclure, là, voici une petite métaphore pour mettre en perspective ce que c'est la criminologie. Imaginons plein de morceaux de casse-tête, tous séparés les uns des autres, qui ont leur propre couleur, leur propre forme. Puis, dans le fond, pour obtenir une image finale, on doit toutes les connecter ensemble pour mieux comprendre l'image, puis avoir un recul. Puis je pense que c'est exactement en fait ce que c'est la criminologie, parce que la criminalité est un phénomène extrêmement complexe qui nécessite la rencontre de différentes disciplines et le partage de connaissances de chacun. Puis c'est exactement pourquoi c'est un domaine d'études interdisciplinaire. Donc, c'est ça. Oui, j'aime beaucoup, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette métaphore du casse-tête dont le sens se dévoile uniquement une fois assemblé en un tout. Oui. Parce que vu comme fragment, comme simple pièce isolée de casse-tête, le savoir ne dit pas beaucoup. Mais vu comme un tout, il offre un tout autre entendement. Et c'est effectivement ce qu'il faut comprendre dans le rapport individuel et collectif au niveau disciplinaire. Et oui, à un autre niveau de réalité, finalement, l'être humain demeure encore ce casse-tête d'extrême complexité que nous continuons à monter pour tenter de le comprendre. Frédéric Ballanger, merci beaucoup pour avoir accepté de nous parler de ta perception et de ton expérience d'apprentissage. Je te souhaite bonne chance à continuer, saisir et faire des liens inédits entre des multiples fragments de savoir que tu identifies comme des pièces d'un casse-tête bien particulier qui est unique et qui est le tien. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous-même.